Souvent la première question qu'on pose quand on est allé voir un film avec des amis au cinéma, c'est « T'en as pensé quoi ?» On cherche généralement à savoir si le film a plu aux autres, si on est du même avis, de manière assez succincte. Mais au final, c'est quoi qui fait un bon film ? On pourrait déjà commencer par essayer de prendre des critères objectifs. Il y a des choses qu'on peut rater et qu'on peut réussir dans un film, comme le choix du cadre, l'écriture des personnages, l'écriture du scénario, la réalisation en elle-même. Mais on est très vite confronté à un problème, c'est que s'il est très facile de déterminer quels éléments ont été ratés, il est beaucoup plus compliqué de pouvoir débattre sur quels éléments ont été réussis. Rien que déjà entre deux genres différents, on va pas avoir exactement les mêmes attentes. Si on peut attendre d'un film d'action qu'on ait un montage cut, rapide, avec des caméras qui tremblent de partout, ce sera pas exactement la même chose avec une romance ou une comédie musicale par exemple. Il est donc acquis dans un premier temps que tous les genres ne sont pas égaux face aux différents éléments qui composent le film. Franchement, je vous mets au défi de trouver une manière objective de juger Pulp Fiction, Titanic et Mommy. Du coup ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une liste objective de choses à faire pour pouvoir réussir un film. Il y aurait plutôt une liste de choses à ne pas faire avec des codes à respecter un minimum afin d'éviter un petit peu la débandade. On atteste des exemples comme Troll 2 ou The Room qui ont bâti leur succès sur le fait qu'on se soit moqué d'eux et que ce soit plutôt des mauvais films. Il y a aussi L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam qui a principalement bâti sa notoriété sur toutes les merdes de tournage qui lui sont arrivées. Un bon film, ça peut être aussi une création qui a compris les règles du médium et du genre auquel il était assigné et qui du coup a réussi à les briser pour en faire quelque chose de nouveau. Regardez par exemple les films de Xavier Dolan qui sont assez peu conventionnels pour certains dans leurs histoires et leurs réalisations, ou encore au montage que réalise Edgar Wright et les risques qu'il a pris sur Baby Driver, et où quasiment toutes les scènes d'action sont montées en rythme avec la musique, y compris les coups de feu. I just love smoking pigs. Ce qui dans la réalité ne fait aucun sens, mais qui fait sens dans la diégèse du film. Ça donne un cachet au film et à son montage. Mais un bon film, en tout cas un film suffisamment correct, ça peut être celui qui respecte les codes du genre. Du coup on tourne un petit peu en rond, parce que la seule base qu'on a, c'est qu'on sait qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire, et des choses qu'on peut faire, mais aussi qu'on peut complètement changer. On s'embrouille un petit peu. C'est pour ça qu'il est aussi important d'ajouter un autre élément qui pour moi est primordial quand on apprécie une œuvre cinématographique, c'est le contexte. Je parle ici du contexte de visionnage, mais aussi du contexte de la société dans laquelle on le regarde. Un film d'aujourd'hui ne serait peut-être pas du tout reçu de la même manière par des personnes d'il y a une quarantaine d'années. Quand on regarde des films qui peuvent avoir par exemple des propos assez durs envers les femmes ou les personnes racisées, il faut déjà pouvoir le remettre dans le contexte et essayer de comprendre à quelle époque il a été fait pour comprendre pourquoi ça a pu passer au cinéma et pourquoi ça a pu être totalement accepté alors que c'est intolérable. Et puis il y a aussi juste le simple contexte de visionnage. Est-ce que vous regardez le film seul ou avec des amis? Est-ce que c'est un film qui vous tient à cœur et que vous regardez à nouveau? Est-ce que vous le regardez au cinéma? Est-ce que vous le regardez chez vous? Est-ce qu'il y a du bruit autour? Est-ce que votre séance a été parasitée par des bruits externes non sollicités? Entre un film que vous allez regarder avec des amis en mangeant en même temps et le même film que vous allez regarder cette fois-ci sans rien faire d'autre que de vous concentrer dessus, votre appréciation va forcément être différente. Et puis évidemment, il y a la culture de chacun, que ce soit une culture qui est liée à notre éducation qui nous est propre ou notre culture cinématographique. Par exemple, si j'ai cité Baby Driver précédemment, c'est pas anodin, c'est parce que j'adore ce que fait Edgar Wright et j'adore énormément son montage. Du coup, j'ai tendance à un petit peu trop valoriser ces films alors qu'ils sont pas forcément tous exceptionnels. Ça fait forcément qu'on va avoir tendance à vouloir défendre notre réalisateur ou réalisatrice favori ou notre acteur ou actrice, alors qu'on sait qu'il a peut-être un petit peu chié dans la colle sur tel ou tel projet. Ce qui peut donner des situations où, sur un film complètement mauvais, on peut défendre corps et âme un acteur ou une actrice qu'on adore, tout simplement parce que ça nous est personnel et ça fait partie de nos goûts. L'important c'est d'en avoir conscience si jamais on est amené à devoir débattre ou en discuter avec d'autres personnes, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet. Ce qui fait donc que chacun et chacune aura forcément un avis qui sera légèrement biaisé et qui lui sera donc propre et qui ne reflètera pas forcément l'avis général qui est exprimé sur un film. On s'accordera quand même à dire que certaines qualités qui sont intrinsèques au médium permettent de participer ou non à l'appréciation et à la qualité d'un film. Attends, t'as pas fait toute une vidéo pour dire qu'au final, le cinéma c'est genre chacun ses goûts. Alors presque. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de jamais vous arrêter à votre propre avis, ni à celui de la presse spécialisée. Restez curieux, regardez des films, re-regardez-les, discutez avec des personnes qui sont passionnées ou non par le cinéma. Vous pouvez explorer d'autres médiums qui utilisent des codes similaires, je pense par exemple aux jeux vidéo, avec des expériences de plus en plus dingues, voire certains qui utilisent complètement les codes du cinéma. Il suffit de regarder la série des Metal Gear Solid pour s'en rendre compte. Si jamais vous êtes amené à discuter avec quelqu'un qui ne partage pas votre opinion, ou en tout cas un consensus général sur un film, prenez le temps d'écouter ses arguments, de comprendre un petit peu sa culture, et de savoir d'où il part pour pouvoir en arriver là.
J'ai par exemple énormément adoré le tout dernier Spider-Man Into the Spider-Verse parce que j'adore les films d'animation, j'adore Spider-Man et j'étais très content qu'on nous présente d'autres héros et que pour une fois on ait un jeune personnage racisé qui soit au centre de l'attention, ça c'est plutôt cool. Et ça c'est lié au fait que j'ai une certaine culture du comics et que j'en ai bouffé pendant des années et que je me suis renseigné sur le médium. Du coup ça participe à mon appréciation et ça fait qu'il est beaucoup plus facile pour moi de trouver ce film bien que pour une personne qui n'aurait jamais vu un seul film de super-héros ou qui n'aimerait pas les super-héros. Ça veut pas dire que l'un a raison ou que l'autre a tort, ça permet en tout cas de comprendre dans la globalité l'avis et les opinions de chacun, du coup ça permet d'éviter les discussions complètement stériles. Et croyez-moi qu'on peut en avoir beaucoup et pas seulement sur Twitter. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des pistes de réflexion pour pouvoir parler de films avec ton entourage. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à la partager et à mettre un pouce bleu afin de soutenir le travail de la chaîne. Tu peux aussi aller sur ma page Utip où tu peux aider à financer sans débourser un centime la chaîne en regardant une pub de 20 à 30 secondes, ce qui me permet de gagner un petit peu d'argent et de continuer à faire mes projets audiovisuels. J'espère que ce nouveau format te plaît, n'oublie pas de créer et de rester curieux. Ciao. Kuşlar kadar özgürüm erdem. Bir gün düşünce kaldığı yerden. Konuşamasam bile daha sesliyim. Kime bağıracağımı biliyorum ama nereden. Bak bana dediler alnında kara. Ara sıra değil her gün düşlara. Kuş sesleri içinde burası bir Arap. Bu ne kötü huy, bu ne, bu nasıl bir taraf. Gül yabani git tarlada ağla. Bu nasıl bir düzen, bana yok gibi bakma. İçinden geçeni bir kuskusa bilsen hiçbir sır saklanmamalı yaranda. Yakından bir ışıkları yakın bakın. Uğursuzsun deme sakın. Öyle çirkin tavır takın. Gelmeyen gün gitmek isteyene oldu tanık. O gitti gideli gelin kayasında ruhları.